Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je suis debout. Aujourd'hui je vais encore faire une vidéo sur la mode, youpsie. En ce moment je fais beaucoup ça, comme tu vas le voir dans le titre, je sais pas s'il a été très clair. En gros, j'ai demandé des situations à mes copains-copines, des situations de tous les jours en fait. Je vais m'habiller en fonction de ça. Donc par exemple, comment je m'habillerai pour un entretien d'embauche, comment je m'habillerai pour aller en cours un samedi matin, etc. Aujourd'hui, vous me trouverez comme ci comme ça, tadam, où je vous montrerai du coup mes tenues. On va commencer sans plus tarder par la première tenue, qui n'est autre celle que je porte actuellement, parce que c'est clairement là la pure et stricte vérité. La situation c'est comment tu t'habillerais pour aller en cours un samedi matin. Donc aujourd'hui on n'est pas samedi matin, on est vendredi, mais j'ai eu cours seulement de 8h à 10h, c'était mon seul cours de la journée. Donc actuellement comment je suis habillée, c'est comment je pourrais aller en cours un samedi matin. Du coup voici la tenue. Quand c'est le samedi matin ou que j'ai vraiment que 2 heures dans la journée, j'ai pas envie de faire d'efforts, j'ai pas envie de m'habiller bien. Petit pull avec un autre sous-pull en dessous parce qu'il fait très froid en ce moment. Un jean vraiment très confortable, très loose et tout, donc ça c'est du H&M. Ça c'est un Tommy que j'avais eu dans un truc discount ou je sais plus quoi là, comment ça s'appelle. Et mes Converse qui viennent de chez Converse tout simplement. Voilà, très cosy. Et niveau veste, ce matin j'ai pris celle-ci. Donc ma petite doudoune, voilà, ça caillait fort. Et donc voilà comment je m'habillerai un samedi matin. D'ailleurs cette veste elle vient de chez Jennifer. C'était une vente privée il y a 2 ans, donc je sais pas si vous pourrez la retrouver. Là c'est clairement purement comment j'étais habillée ce matin. Donc on peut pas faire plus réaliste que cette tenue. Donc je fais le petit tour, tac tac tic tac tac tac. Alors je vais m'unir de mon petit téléphone et je vais regarder quelles sont les prochaines situations. Comment je m'habillerai pour un entretien d'embauche. Me revoici, me revoilà du coup pour vous montrer le look de comment je m'habillerai pour un entretien d'embauche. Donc voici la tenue, voilà. J'ai par mon minimum d'expérience appris que les recruteurs n'aimaient vraiment pas les jeans quand il s'agissait d'entretien d'embauche. Donc j'ai décidé de mettre, enfin c'est pas un jean en tout cas, c'est, je sais pas trop ce que c'est comme matière. J'avais un peu plus sérieux, d'ailleurs il y a plein de poils de chat dessus, avec un col roulé noir, on reste basique. Pour moi je pense que le col roulé avec le pantalon c'est je m'habille bien mais pas too much et je fais pas ça à côté genre au top du top, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du coup j'ai aussi mis des petites bottines noires. Alors dans ma tête je me verrais bien aller comme ça, mais je me dis que peut-être je préférerais mettre des petites chaussures plates noires. Je me dis que si je suis vraiment pas à l'aise, au pire du pire je peux mettre celles-là qui sont pas vraiment baskets, qui sont plus un peu chaussures de ville mignonnes tu vois. Mais je pense que le mieux du mieux c'est quand même les bottines parce que ça fait un peu plus professionnel. Les bottines c'est une ancienne amie à moi qui me les avait données. Ça je l'ai acheté sur Vinted donc je pourrais pas vous dire d'où ça vient. Et ça vient de chez Kookai je crois. C'est mon grand trench, je sais pas trop comment ça s'appelle, de chez The Couples. Très classe, très chic, très mais pas trop. Ça fait, je m'habille bien, je suis sérieuse, mais ça fait pas je m'habille trop bien pour te mettre de la poudre aux yeux et tout. Donc du coup voici le petit look. Boum. Je reprends mon petit téléphone et la troisième situation c'est comment je m'habillerai pour un premier date. Ok, alors pour un premier date, voici comment je m'habillerai. Par contre je sais pas si ça je le rentre ou si je le laisse comme ça. Bref, déjà ça fait 3 ans et demi que je n'ai plus fait le premier date, hein, donc on excusera si c'est pas en adéquation avec vos espérances, d'accord. Mais moi je n'ai plus le premier date depuis un bon moment. Pour un premier date, j'ai envie d'être confort, détente, mais en même temps tu vois un peu bien habillée. J'ai mis un petit bandeau avec la petite blouse là et mon pantalon pâte wide leg, je sais pas trop comment ça s'appelle, et des petites chaussures. J'ai pas envie pour un premier date de direct sortir les talons, les bottines. Donc là j'ai envie de lui dire voilà ça c'est moi nature peinture, petites chaussures. En plus pour moi le premier date idéal c'est faire une balade. On va pas se balader en salon, nous sommes d'accord. Du coup voici voilà la tenue. Tac tac tic, out, tac tac tac. Ça vient de chez Zara, enfin Vinted mais ça vient de chez Zara. Ça vient de chez Mango et les chaussures elles viennent de chez Chaussea. Donc j'espère que la tenue vous plaît. Niveau veste, je mettrai tout simplement ma veste en cuir. Et du coup voici le look pour le premier date. Boum. Maintenant ça va être comment je m'habillerai pour une soirée étudiante. Alors pour moi clairement soirée étudiante égale robe. Voici, voilà. Je peux mettre tout type de robe, hein, de la couleur, du noir, etc. Mais j'ai pris celle-là parce que à la prochaine soirée étudiante, je veux la sortir, donc voilà. Donc, petite robe qui vient de chez Vinted, hop, vert kaki, le truc un peu
replissé, je sais pas comment on dit là, bref. Et mes docks, ça c'est ma paire de chaussures pour les soirées. Je ne mets jamais de talons en soirée parce que je sais que je les tiens pas. Pour moi, la meilleure paire de soirée c'est les docks parce que comme je dis dans ma vidéo vlog étudiant, allez la voir si vous l'avez pas vu, ça casse un peu le look de la robe très moulante et tout, mais ça fait quand même habiller, genre moi le combo robe et doc j'adore. Et en plus de ça, il peut y avoir tout et n'importe quoi qui tombe dessus, de la nourriture, de l'alcool, du vomi dans le pire des cas, elles ne sont jamais endommagées. Moi je les prends tout le temps et je ne mets jamais de veste en soirée parce que après tu meurs de chaud et tu ne sais pas où la mettre. Même si je suis en débardeur ou quoi, de toute façon je cours à la voiture quand je suis sortie, comme ça j'ai pas trop froid. Bon voilà, jamais de veste en soirée et donc tac tac tac. Voici la tenue. D'ailleurs si vous voulez voir une autre tenue de soirée, dans mon vlog étudiant je suis allée en soirée aussi, donc vous avez une deuxième tenue. Donc maintenant nous allons passer à la prochaine occasion. Comment tu t'habillerais pour un mariage slash demoiselle d'honneur? Du coup tenue pour un mariage, êtes-vous prêts? Du coup il y aura deux tenues en un thème parce que c'est demoiselle d'honneur slash mariage. Un mariage basique où je suis juste une invitée, pas une demoiselle d'honneur et tout, ça serait ceci. Alors déjà j'ai le cœur brisé parce que j'ai essayé la robe, ça bloque au niveau des hanches, genre normalement elle descend plus bas, elle ne passe plus, voilà. Donc du coup c'est une petite robe vert sapin avec des petits motifs fleurs. Je vais m'approcher pour que vous voyez. Est-ce que vous voyez? Là je pense que vous voyez. Voilà. Qui vient du coup de chez Stokomani. Je crois que c'est une Naf Naf. Et donc avec mes petits talons, voilà, de chez Primark, des beiges. J'ai trop envie de porter cette robe pour une occasion spéciale, ce que je n'ai pas encore fait, mais malheureusement elle ne me va plus. Je vais quand même vous montrer la robe pour le thème demoiselle d'honneur. Parce qu'en fait, ma cousine s'est mariée et j'étais sa témoin. Elle vient de chez Shein. J'avoue, j'ai merdé sur le coup. Mais j'ai acheté il y a 1 an et demi, donc on peut dire que je suis excusée. Donc c'est cette robe, voilà, avec la fente sur le côté. Une petite ceinture pour resserrer à la taille. Et en fait, elle se porte comme ça, hop, sur les épaules. Et c'est rose avec des petits points dorés comme ça. Du coup, voilà. Mais pour le coup, je veux mettre celle-là. Et en manteau, je mettrai ce petit manteau long que j'ai acheté sur Vinted, mais je sais pas par contre d'où ça vient. Rose, toujours dans le thème, parce que je trouve que vert et rose ça va magnifiquement bien ensemble. Touk touk touk. J'ai tourné dans l'autre sens que d'habitude, mais bref. J'aime trop cette tenue, mais bon, j'ai pas de mariage. Ah, il faut que je m'abaisse parce qu'éclatamment je suis pas dans le cadre. Maintenant on va passer à une autre occasion. Donc c'est comment je m'habillerai pour un apéro en vacances au soleil. Pour ce fameux apéro au soleil en vacances, vous allez avoir deux tenues parce que j'ai pas du tout réussi à choisir entre les deux. La première tenue, on part sur une robe. Ça c'est ma robe de l'été, enfin ça c'est ma tenue d'été quand je veux me sentir fraîche, vraiment. Je l'aime trop trop trop. J'ai une robe orange qui vient de chez Jennifer, c'est la collab avec Lena Situation, avec ici le petit plissé et mes baskets Nike blanches. Franchement ça, je sais pas comment m'habiller en été, vous me verrez comme ça. Donc... du coup je vous montre juste la deuxième tenue parce que j'ai vraiment pas réussi à me décider. C'est vraiment mes deux tenues de cet été. Alors gros plot twist, je ne trouve pas mon short donc je ne peux pas vous faire la deuxième tenue de l'apéro entre amis au soleil. On passe à l'autre thème qui est comment je m'habillerai pour un repas de famille. Je sais qu'il y a beaucoup de familles dans lesquelles les repas de famille c'est vraiment très rare, c'est genre qu'une fois par an et tout. Dans ma famille à moi, vraiment c'est très fréquent, surtout du côté de ma mère. Donc moi je m'habille pas énormément bien, genre je mets pas non plus une robe toute moulante, talons, tout ça. J'ai fait un effort pour vous. Je peux clairement arriver comme ça en repas de famille, mais vous allez voir qu'il y a un petit truc dedans, c'est un peu de peps. Du coup pour le repas de famille, voici comment je m'habillerai. Du coup petit haut, épaules dénudées. Je crois qu'il a 4-5 ans. Il vient de chez Romwe. Est-ce que ça existe encore même ce site? Je ne sais pas. Avec un petit pantalon noir slim et mes chaussures de Bratz comme j'adore les appeler. Elles sont incroyables. J'espère que vous voyez bien d'ici, mais genre c'est des grosses chaussures, 12 cm de talons à plateforme avec des sangles et je les trouve incroyables. Et niveau veste, je prendrai ce manteau kaki qui vient de chez Vinted, mais je crois que la marque de base c'est Stradivarius. Donc du coup voici le look. Tac. Et sans la veste. Tic 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 tac. D'ailleurs j'ai pas dit d'où ça venait. Ça du coup Romwe, ça Vinted. Le pantalon c'est un vieux de chez Bershka.
Et les chaussures là, elles viennent de chez Tamara. Je sais pas s'il y en a beaucoup en France, mais en tout cas il y en avait une à Nancy et il y en a une qui arrive à Metz. Alors maintenant, il faut que je me baisse parce que je vais toujours pas dans le creux des talons. Donc maintenant on va passer à un autre thème. Comment je m'habillerai pour un resto entre copines. Me revoici, me revoilà pour le repas entre copines. Donc j'ai la version été mais elle peut se convertir en version hiver. Du coup voici comment je m'habillerai pour un resto entre copines. Donc la version hiver, c'est juste qu'à la place du t-shirt blanc, je mette un pull blanc. Malheureusement il est au sale, mais voilà. Je l'observe parce qu'il est quand même vachement sympa. Je me regarde dans la glace, attendez. Moi j'adore. J'adore. Bref, c'est pas ça le sujet. Petit t-shirt blanc ou pull blanc, hein, selon la température extérieure. Pantalon en faux cuir de couleur prune, incroyable, sommes d'accord. Et puis ma petite ceinture Moschino, enfin ma ceinture, c'est celle de ma mère. Et mes petites chaussures noires, noires bien sûr. Mes chaussures blanches. Alors d'où tout ça vient? Ça vient de mon mec. Voilà. Ça, c'est ma petite fierté, je l'ai trouvé en vide dressing. Voilà, mais de base, c'est un Zara. Et les chaussures, elles viennent de chez Nike. Et ça vient de ma mère. Donc je pense que ça vient de chez Moschino. J'aime trop cette tenue. Est-ce que j'ai fait le petit tour? Je sais plus. Hop, petit tour. Boum. On sent que c'est la dernière tenue parce que plus le temps passe, plus mes cheveux j'arrive plus les attacher tellement je refais la coupe à chaque fois. Du coup ma tenue pour une soutenance orale, voici comment je m'habillerai. Alors les soutenances c'est vraiment un truc, c'est un moment où faut pas arriver en jean basket, genre je pense qu'il faut vraiment être un minimum bien habillé parce que les soutenances c'est vraiment un gros truc. Donc du coup voici la tenue. Alors comme l'entretien d'embauche, je veux pas non plus faire too much, mais en même temps je veux montrer que je prends ça au sérieux et que je vais être bien habillée, donc je pense que pour moi ça c'est la tenue idéale. Pour moi le col roulé c'est toujours une valeur sûre parce que c'est quelque chose de très simple, très universel que tu peux caser avec n'importe quoi. Donc pour moi c'est toujours le même col roulé que tout à l'heure. J'ai mis ce pantalon droit, alors je pourrais pas te dire où je l'ai acheté parce qu'en fait c'est dans une petite boutique en Corse. Donc voilà, un truc fait en Italie et tout, donc je pourrais vraiment pas te dire d'où ça vient. Et mes petites bottines que j'ai achetées à 5 € sur Vinted, un peu motif crocodile et tout. Peut-être que pour ma vraie soutenance, j'irai en petites chaussures de ville noires si j'ai pas l'assurance de mettre des talons, mais je pense que si j'ai le cran de le faire, je pense que ça pourrait vraiment être un truc, un plus, tu vois. Et niveau veste, je pense que je mettrai ma veste en cuir pour un peu casser. Je vais pas non plus mettre un trench ou quoi, sachant que c'est pas non plus, enfin c'est un oral de base, c'est pas non plus un entretien. Donc je pense que je viendrai comme ça. Pour moi c'est la meilleure tenue que je pourrais mettre pour un oral très important dans ma moyenne. Alors je change le cadre parce que avec les talons sinon on ne me voit pas. Du coup voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré la faire. En tout elle m'a mis 2 heures à filmer, mais franchement j'ai trop contente de la faire. Si vous voulez que je fasse une partie 2, dites-moi en commentaire plein de situations dans lesquelles vous voudrez que je m'habille. Je vais pas vous retenir plus longtemps, les outros c'est le truc le plus pénible à regarder. Donc moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!